Il existe un art de bien faire les choses défendu au commun des mortels. Un art où l'utopie devient possible, l'instant d'une projection. Cet art, c'est le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Hebdo. On commence du côté du Sénégal avec la lauréate du prix grec France TV. La réalisatrice Adja Mariama Fall, lauréate du prix Le Grec France TV en 2023, entame la post-production de La Folle du Joula à Paris. Remerciements à Cinéma Rec, Le Grec, France TV, l'ambassade de France au Sénégal, l'Institut français du Sénégal à Dakar et le ministère de la Culture du Sénégal. Le film sera bientôt diffusé sur France 2 dans l'émission Histoire Coûte. Bonne nouvelle pour les cinéphiles sénégalais. Du 7 juin au 7 juillet, le film L'argent, la liberté, une histoire du franc CFA de Cathy Lena Ndiaye est en projection au Cianama Cinéma de Dakar. Ce film traite du débat sur le franc CFA dans les ex-colonies françaises d'Afrique noire francophone. Le tournage de la saison 2 de la série ivoirienne à succès, Cacao, est en cours. Des images du réalisateur Alès Ogou et de son équipe circulent sur les réseaux sociaux, attisant l'impatience des fans. L'Académie des Sotigui continue d'honorer le cinéma africain. 3 nouveaux récipiendaires verront leur nom gravé sur la rue des Étoiles à Ouagadougou. Parmi eux, le cinéaste sénégalais Ababaka Samb Makaram et les comédiens burkinabés Souké et Siriki de la série Les Bobo Diouf. Le réalisateur Omar Dagnan exprime sa gratitude envers ceux qui ont soutenu son film. Le mal de l'ombre. Sorti le 29 mai, le film a été à l'affiche au ciné Burkina jusqu'au 9 juin 2024. À Lomé au Togo, le long métrage Le Chant des Oubliés de Roger Békou a été projeté en exclusivité le 8 juin au Palais des Congrès de Lomé. Comme annoncé dans un de nos précédents numéros, la grande première de la comédie musicale Oufoui s'est déroulée le vendredi 7 juin à l'espace lagunaire du Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville. Ce fut une réussite, tant sur le plan de la prestation des acteurs que sur le public de qualité venu découvrir ce chef-d'œuvre. Toujours en Côte d'Ivoire, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI a signé des contrats de coproduction avec 3 producteurs de renom. Cette initiative fait partie de sa politique de soutien au cinéma local. Leurs collaborations incluent Jean-Hubert Nakam de Matika Productions pour un remake de la série Classe A. Cette série a eu un grand succès dans les années 2000 et a révélé de nombreux talents. Kadi Touré pour une série d'actions promettant de fortes émotions. Franck Vlehy de Lully Grasse Productions pour une saga familiale captivante et authentique. Intéressons-nous maintenant aux actus du cinéma hors de chez nous. Les légendaires flics de Miami sont de retour en force sur nos écrans depuis le vendredi dernier. 4 ans après l'explosive Bad Boy 3 for Life qui avait fait sensation avec ses dépenses de 90 millions de dollars et ses recettes phénoménales de 426 505 244 dollars avec une attente palpable. On espère que ce nouveau volet surpassera ses prédécesseurs. En attendant de le découvrir, plongez dans un extrait qui promet de l'adrénaline. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Papa, regarde. Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue pendant des années. Le capitaine Howard est victime d'un coup monté. Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort. Vous avez été piégé, inspecteur. Faut que tu sois un badass, Mike. Bad boy! Box Office US. La semaine du 31 mai voit Garfield. Héros malgré lui prend la tête du classement avec des recettes s'élevant à 14 5 272 dollars. Furiosa, une saga Mad Max, suit de près avec une somme respectable de 10 782 606 dollars. Tandis que Blue et compagnie s'emparent de la 3e place avec 10 505 718 dollars de recettes. Box Office France. Pour sa 5e semaine en France, un petit truc en plus maintient sa position en tête avec 1 235 361 entrées, suivi de près par Furiosa, une saga Mad Max qui totalise 245 808 entrées. La planète des singes se hisse à la 3e place avec 235 173 entrées récoltées. Le 7e art. Étant une forme d'exploration artistique, tournons-nous vers les événements à venir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.
Le lancement de l'appel à scénario pour l'édition 2024 du prix Le Grec France TV est annoncé. Le formulaire de participation est disponible en ligne. La date limite est le 15 juin 2024. Les jeunes femmes africaines ayant une idée de court-métrage peuvent postuler au concours Pitch au féminin. Pour plus d'informations, contactez le +225 07 88 42 21 03. Les ateliers Sud Écriture accompagnent les auteurs de premier ou deuxième long métrage de fiction originaire d'Afrique et du monde arabe. 2 sessions d'une semaine auront lieu en septembre 2024 et janvier 2025. Les candidatures, incluant une note d'intention, un scénario dialogué et un CV, sont à envoyer à sudécriture@gmail.com. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui marque les moins. Na beta libanga pote na zua mosolo. Na matoki na yo ne osili futo. Na bala ka bibi oh la vie est belle. Maloba ye moro pemba oh la vie est belle. Après le regretté Papa Wemba dans La vie est belle, un autre chanteur congolais s'essaye au cinéma. Fally Ipupa sera l'acteur principal du film Rumba Royal. Ahmed Mobasser et Yohan Dil Lingol réalisent actuellement le film. Fally Ipupa, surnommé Aigle, avait déjà fait une brève apparition dans la série River Hotel, sortie il y a quelques années. Ça va, papa? Tu as des soucis? C'est Marco. Putain, encore lui? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je t'ai toujours parlé de ces mecs, c'est pas un bon gars. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois-ci? Ce que tu dois comprendre, Henri, c'est que c'est lui qui tire les ficelles. Tu connais Kélia? Laquelle? La fille de Marco? Oui. Ouais, je la connais, ouais. Tu penses que tu peux la séduire? La séduire? Avant le FCAPA, le Festival international du film d'images pour les femmes aura lieu au Zimbabwe du 23 au 31 août 2024. L'affiche a été dévoilée cette semaine. La 22e édition du Festival des cinémas d'Afrique du pays d'Abt, FCAPA, se tiendra dans le Vaucluse, au sud de la France. Les cinéastes africains sont invités à participer en grand nombre. Le Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne, en Suisse, se tiendra du 15 au 18 août 2024. L'affiche a été également dévoilée. C'est sur cette note que se termine ce numéro. J'espère vous retrouver lundi prochain pour parler encore cinéma. Abonnez-vous à nos différentes pages, car c'est ensemble que nous relèverons les défis de l'émergence du 7e art africain. D'ici là, portez-vous bien.